un coup de massue, une claque, un tacle en plein cœur, il est difficile de trouver les mots pour évoquer la mort de Diego Armando Maradona. Le célèbre numéro 10 argentin, totalement unique en son genre, que ce soit sur et en dehors du terrain, vivait tel une rockstar et s'est éteint ce mercredi 25 novembre 2020, à tout juste 60 ans d'un arrêt cardio-respiratoire. Cyclive en dehors des terrains, El Pibe de Oro a pourtant eu une carrière hors du commun et est considéré par tous les romantiques du football comme la plus belle patte gauche du ballon rond. C'est le monde du football qui pleure la mort de son dieu. Car si depuis la création du rectangle vert, les comparaisons et la hiérarchisation des joueurs sur leur niveau sont à la mode, Diego Maradona a réussi à créer sa propre catégorie en étant la divinité du ballon rond. Ces phrases ne sont pas de simples hyperboles pour imager l'idole qui était El Pibe de Oro, mais la vérité. À Rosario, une église maradonienne existe, elle a vu le jour en 1998 et rassemble aujourd'hui plus de 100 000 adeptes à travers le monde. Des fanatiques qui sont tombés amoureux du talent de l'Argentin. Retour sur la carrière de Diego Armando Maradona, une carrière pas comme les autres. Né le 30 octobre 1960 à Lanús, dans une province de Buenos Aires, Diego Maradona fait ses débuts professionnels un peu plus d'une semaine avant ses 16 ans, avec les Argentinos Juniors. Dans une simple équipe jouant le maintien, le jeune prodige inscrit 115 buts en 166 rencontres et hisse son équipe dans le haut du tableau du championnat argentin. Si le futur numéro 10 de l'Albiceleste était encore inconnu, ses prouesses vont rapidement circuler dans le pays. À seulement 16 ans, il fait ses débuts avec la sélection d'Argentine et devient déjà une véritable rockstar sur le territoire. Maradona subissait une telle pression que César Luis Menotti, le sélectionneur de l'époque, avait préféré le protéger en ne le sélectionnant pas pour la Coupe du Monde de football de 1978. L'âge de Maradona ne pouvait pas éternellement le tenir éloigné du maillot bleu et blanc. Un an plus tard, il remporte son premier titre en portant les couleurs de son pays lors de la Coupe du Monde des Espoirs. Les millions d'Argentins voient enfin au grand jour le génie de Maradona et les plus grands clubs veulent enrôler la pépite. C'est en 1981 que Boca Juniors casse sa tirelire pour le recruter. Après seulement 2 saisons passées à faire trembler les filets de la Bombonera, Diego Maradona remporte le championnat d'Argentine et part découvrir l'Europe. La pelusa est petit, rapide et a une technique phénoménale. Ce qui paraissait évident s'est donc produit et Diego Maradona s'envole pour Barcelone. A l'inverse de l'Argentine, la popularité du petit génie n'est pas au mieux lors de son arrivée en Catalogne. Après plusieurs frasques commises lors de la Coupe du Monde 82 qui s'est déroulée en Espagne, le scepticisme règne dans le pays. Les Espagnols ne remettent pas en cause son talent, mais plutôt l'homme. En effet, Diego Maradona va décevoir par son comportement en multipliant les sorties nocturnes et les coups de sang. C'est notamment à Barcelone que Maradona tombe dans son plus grand travers, la consommation de drogue. Mais la finale de Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao signe la fin de son aventure à Barcelone, lorsqu'il déclenche une bagarre générale en toute fin de match. Au total, la star du football a inscrit 38 buts en 58 matchs et décide de quitter la péninsule ibérique pour rejoindre l'Italie. Il s'engage alors au Napoli en 1984, contre la somme record à l'époque de 12 millions de dollars. Pendant cette saison, Diego Maradona va inscrire 115 buts sous le maillot napolitain et appuyer son statut de légende. Après 2 très bonnes saisons à Naples, il est bien évidemment sélectionné pour participer à la Coupe du Monde 1986. Ce sont durant ces 30 jours que Diego va devenir un dieu pour tout le peuple argentin. Entre le 31 mai et le 29 juin, il va marquer cette compétition à tout jamais. Lors d'un 8e de finale face à l'Angleterre, le maître va donner la leçon au monde entier en montrant les 2 facettes de sa personnalité. À la 51e minute, Maradona va inscrire un but volontaire de la main que seul l'arbitre n'a pas aperçu. Ce but mondialement connu a été sobrement appelé la main de Dieu. 4 minutes plus tard, Diego Armando Maradona va rappeler, cette fois-ci, le talent qu'il a dans les jambes. Il fait le break et offre la victoire à l'Albiceleste en récupérant le ballon dans son propre camp, en éliminant toute l'équipe anglaise jusqu'au gardien, pour finir avec un plat du pied gauche. En finale, le numéro 10 qui ne marque pas est tout de même bien présent pour soulever la Coupe du Monde devant l'Allemagne de l'Ouest, et tout le monde se rappellera de ses 5 buts marqués dans la compétition. Mais comme souvent dans les histoires d'amour passionnelles, la fin de l'histoire entre Naples et Maradona se passe mal. S'il a été couvert par le club du sud de l'Italie lors des précédentes saisons de tous ses déboires, et notamment des tests anti-drogue, l'Argentin est contrôlé positif à la cocaïne en mars 91 et va subir une lourde suspension de 15 mois. Éloigné des terrains pendant un an, il rejoint ensuite Séville en 1992 pour une saison, mais sa baisse de forme physique l'empêche de briller. Il quitte alors l'Europe l'année suivante pour finir sa carrière en Argentine, aux Newell's Old Boys puis à Boca Juniors. Finalement, Diego Maradona met fin à sa carrière le 13 juillet 1997 à l'âge de 37 ans.
S'il n'a pas caché ses extras lors de sa carrière de joueur, Diego Maradona n'a pas changé son hygiène de vie après avoir accroché les crampons. Après la fin de sa carrière, le gaucher a continué à entretenir son statut de rockstar en multipliant les déclarations chocs et les confessions. S'il a tenté d'épouser une carrière d'entraîneur, les résultats ne sont pas forcément au beau fixe, à l'image de son parcours tumultueux avec la sélection argentine entre octobre 2008 et juillet 2010. Depuis 2019, il était à la tête de l'équipe du Gimnasia La Plata. Mais malgré ses frasques, ses allers-retours en cure de désintoxication ou encore ses déclarations chocs, Maradona a toujours conservé un statut particulier dans le cœur des fans de foot. Certains peuvent toutefois avoir des regrets lorsque l'on compare son palmarès à son talent. 345 buts en carrière, 91 sélections, 6 titres de joueur du Sud-Américain de l'année, une Coupe du Monde 86 et une deuxième place en 90, 2 Serie A avec Naples, une Coupe de l'UEFA et un championnat d'Argentine avec Boca Juniors. Mais finalement, Maradona a eu une carrière qui correspond totalement au personnage, tout simplement extraordinaire et imprévisible. Et c'est peut-être là que l'on reconnaît son génie, entre sa folie et son statut d'idole, sa créativité sur le terrain et son autodestruction en dehors. Sa joie de vivre, ses dribbles jamais vus auparavant, sa technique, son sens du but et du spectacle resteront ancrés à tout jamais dans la tête des amoureux du foot de la génération 80-90. Mais pas seulement. Encore aujourd'hui, Diego Maradona est adoré, adulé, que ce soit en Argentine et dans le monde, et personne n'oubliera ce 25 novembre 2020, lorsque le dieu argentin a réalisé son dernier dribble pour rejoindre les étoiles.